Les amis, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ces derniers temps? La Côte d'Ivoire serait-elle devenue le nouveau paradis fiscal? Le gouvernement ivoirien serait-il en train de brader le pays aux étrangers? J'ai appris quelques nouvelles ces derniers temps qui m'ont interpellé et qui, je pense, vont également vous interpeller. Nous allons en parler dans cette vidéo. Ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde comme d'habitude, mais je le dis quand même. Moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense et je pense que ça va chauffer. Restez scotchés. Avant de dire le fond de ma pensée, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais dans d'autres pays du monde. Et sur cette chaîne, je dis à la diaspora et à tous les Africains les secrets pour pouvoir réussir leurs investissements en Afrique. Et je suis revenu également vivre en Afrique depuis plus d'1 an et demi. Et je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ces dernières 10 années. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, les gars, abonnez-vous à cette chaîne et surtout partagez cette vidéo parce que je reste convaincu qu'elle vous plaira. Bon, je tiens à m'excuser auprès de tous mes abonnés parce que ces derniers temps je n'ai pas publié de vidéo. C'est parce que Wodemaya est là. Wodemaya, si vous ne savez pas qui c'est un youtubeur dans le monde anglophone africain qui est très connu. Il a plus de 1,3 million d'abonnés sur sa chaîne et il voyage à travers l'Afrique pour donner un peu pour parler un peu de la beauté de l'Afrique, pour montrer l'Afrique qu'on ne montre pas sur les réseaux et sur les chaînes de télé occidentales. Donc voilà, je l'ai invité en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse visiter la Côte d'Ivoire, qu'il puisse en parler sur sa chaîne. Il y a des très belles vidéos qui vont venir de la Côte d'Ivoire, les gars. Restez scotchés parce que on va vous partager des images que vous n'avez jamais vues auparavant. En tout cas, de très belles images. Et allez voir ce qu'il fait. Je pense qu'il fait un travail extraordinaire. Et il y en a d'autres aussi qui viendront, d'autres youtubeurs du monde anglophone africain qui viendront parce que je pense qu'il faut qu'on commence à créer des ponts entre les francophones et les anglophones en Afrique. Il faut qu'on arrive à réunir l'Afrique. Bon, on va arrêter même avec ces mots anglophones, francophones. Je pense qu'il est temps de tout simplement s'appeler africain et de pouvoir être unis. On va rentrer maintenant dans le vif de la vidéo. Là, on part à Assini comme ça. Voilà, on part à Assini. Pour que je lui montre Assini, on est parti à Yamoussoukro. On a fait plusieurs autres endroits. Vous allez voir tout ça très bientôt. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, vous avez certainement entendu que le chanteur, l'artiste très connu Youssoupha est venu s'installer récemment en Côte d'Ivoire, il y a quelques années déjà. Après, il y a Black M, qui est un artiste que moi j'aime énormément, que je pense que c'est un de mes artistes préférés. Il est venu aussi s'installer en Côte d'Ivoire. On a également Maître Gims, qui a décidé récemment de venir s'installer en Côte d'Ivoire avec sa famille. Et ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres personnes aussi qui viennent, il y a des entrepreneurs qui viennent s'installer, il y a des TikTokers qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, il y a des YouTubeurs, il y a des Instagrammeurs. En tout cas, la Côte d'Ivoire devient ou est de plus en plus une plaque tournante incontournable en Afrique. Pas qu'en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique en général. Et je pense que on se pose la question de savoir, mais pourquoi tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire? Tout le monde veut rester en Côte d'Ivoire. On a l'impression que la Côte d'Ivoire est the place to be. Donc moi, je vais vous donner les raisons pour lesquelles, surtout ces grandes stars, que sont Maître Gims, Black M et Youssoupha, ont décidé de venir en Côte d'Ivoire. Et quelles sont les raisons pour lesquelles vous également, si vous êtes de la diaspora, que vous devrez choisir la Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes de la diaspora, que vous êtes ivoirien surtout, c'est peut-être le moment de considérer le pays pour revenir. Et même si vous n'êtes pas ivoirien, que vous êtes africain en général, la Côte d'Ivoire peut être un pays qui va vous accueillir à bras ouverts et pensez-y. D'accord? Moi-même, je suis revenu vivre en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Il y a un peu moins de 2 ans, il y a 1 an et demi. C'est pour vous dire l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ces stars-là reviennent en Côte d'Ivoire? Bon, il y a plusieurs raisons. Je vais vous en citer 3 principales. Ok, bien je dirais 4. Voilà, 4 raisons. Bon, la première raison, il faut comprendre qu'il y a un peu d'évasion fiscale aussi dedans. Parce que comprenez que la France est un pays où les impôts sont très élevés. Donc, à un moment donné, quand vous commencez à gagner pas mal d'argent, les impôts vont vraiment commencer à croître, quoi. Donc, vous allez commencer à payer du 30, du 40% d'impôts. Et c'est pour ça que plusieurs artistes en France décident de quitter la France. On l'a vu avec... voilà, je ne vais pas vous citer de nom parce que je ne pourrais pas, moi, les histoires de France, ça, je ne maîtrise pas. Mais il y a plusieurs artistes qui sont partis de la France. Il y a Johnny Hallyday à un moment donné qui allait s'installer aux États-Unis. Voilà, ça, je pense que c'est l'exemple le plus connu. Et il y a d'autres acteurs comme Gérard Depardieu également qui avait quitté la France à un moment donné pour aller dans un autre pays. Donc, la plupart des gens quittent la France pour
pour échapper un peu au poids des impôts. Moi aussi, j'ai fait pareil. À un moment donné, voilà, c'était compliqué les impôts en France. Je n'ai aucun souci avec le fait de payer des impôts, hein. Mais bon, quand vous en payez beaucoup et que vous n'avez pas l'impression d'en jouir directement, vous avez envie de partir quelque part où c'est plus intéressant. C'est ce qui m'a poussé à aller à Dubaï pour payer moins d'impôts. Une bonne partie de mes entreprises sont également à Dubaï. Donc voilà, c'est un peu ce qui pousse des artistes à quitter la France. Maintenant, quand on quitte la France, il y a plusieurs choix. Vous comprenez, ils auraient pu partir dans d'autres pays du monde, ils auraient pu partir à Dubaï, pour certains, comme on voit beaucoup d'influenceurs partir à Dubaï. Ils auraient pu partir dans leur pays d'origine en Afrique, parce que Black M est de la Guinée d'origine, et ensuite on a Maître Gims et Youssoupha qui sont du Congo, si je ne me trompe pas. Donc ils auraient pu choisir le Congo, mais ils ont décidé de venir en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est un message fort qu'ils donnent, parce que moi je n'ai pas arrêté de dire, lorsque vous voulez revenir en Afrique, les amis, vous n'êtes pas obligé de partir dans le pays de vos origines, ok? Tu peux être congolais, tu es dans la diaspora et tu te dis que bon, le Congo ne me convient pas encore pour revenir en Afrique. Tu choisis un autre pays qui te convient. Et c'est en ça que moi je salue leur acte, parce que ils ne sont pas forcément retournés dans leur pays d'origine. Ils ont dit l'Afrique c'est un tout, donc il faut qu'ils y partent. Donc je pense que au-delà des impôts, il y avait aussi une envie de retour au pays pour ces stars. Il y avait une envie de reconnexion aux sources. Et ça, c'est une raison capitale qu'il faut mentionner. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez en Europe. Vous pouvez avoir la belle vie que vous voulez en Europe. Tout ce que vous voulez en Europe. Mais l'Afrique commence à vous manquer. L'Afrique commence à être quelque chose qui vous manque réellement. C'est que votre corps est là-bas, votre corps est en Europe, en Occident, et puis votre esprit est en Afrique. Tout est en Afrique. Donc je pense qu'à un moment donné, ils ont senti l'appel de l'Afrique commencer à réellement résonner dans leur cœur. Ils se sont dit, bon écoute, on va rentrer en Afrique. Et maintenant, on pourrait se demander, pourquoi la Côte d'Ivoire? Et cela nous amène à la troisième raison. Et pour tous ceux qui se disent, mais pourquoi je parle avec autant de joie de la Côte d'Ivoire? Mais les amis, c'est parce que la Côte d'Ivoire est le pays de mes origines. Je suis né ici, j'ai grandi ici. La Côte d'Ivoire est mon pays. Je suis certes panafricaniste. Je parle beaucoup de l'Afrique en général et très peu de la Côte d'Ivoire. Certains ont commencé à douter, mais est-ce qu'il est vraiment de la Côte d'Ivoire? Certains m'ont dit que je suis du Cameroun. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Le Cameroun est un pays frère, ok? Donc, mais j'ai envie de vous dire que non, je ne suis pas camerounais. Non, pas du tout. Voilà. Je suis ivoirien. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je connais très bien la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est clair que je suis d'abord africain. Moi, je ne m'identifie pas premièrement en ivoirien. Je m'identifie d'abord en noir, ensuite en africain et en ivoirien. Parce que forcément, il faut naître quelque part. Et moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mes parents sont nés ici. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est un pays qui m'est très cher. Et je me rends compte que j'en parle très peu. Et beaucoup d'Ivoiriens aussi en parlent très peu. Mais ça va changer. Parce que maintenant, je vais commencer à beaucoup plus parler de la Côte d'Ivoire. On est fiers de notre pays, ok? Permettez-moi d'être chauvin dans cette vidéo. On est fiers de notre pays. Et je pense qu'il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Maintenant, il ne faut pas en parler de sorte que c'est d'abord la Côte d'Ivoire et puis tous les autres pays n'existent pas. Non, c'est pas ça. On est d'abord africain. Et je pense que ces stars ont choisi la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Notre hymne national le dit. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Les gars, les Ivoiriens sont connus pour leur hospitalité. Il n'y a rien à dire. On dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. La Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde, les gars. Abidjan est le plus doux au monde. Et cette hospitalité que nous avons ici en Côte d'Ivoire est assez particulière. Moi, j'ai fait une cinquantaine de pays dans le monde entier. J'ai fait une quinzaine de pays en Afrique. Et je peux dire, sans sourciller, sans le doute quelconque, que la Côte d'Ivoire est de loin le pays le plus accueillant. Comme moi, j'étais à Dubaï et que je voulais revenir en Côte d'Ivoire et que je voulais revenir en Afrique, j'hésitais entre plusieurs pays. J'hésitais entre le Rwanda, entre le Ghana, entre la Côte d'Ivoire. Parce que je me disais, je reviens en Afrique, mais je peux aller vivre dans un autre pays. Mais les gars, la Côte d'Ivoire, c'est un pays quand même, hein? C'est un pays. Avec l'hospitalité qu'il y a ici et plein d'autres choses, je me suis dit, il me fallait revenir ici. Vous comprenez? Et une des raisons qui pousse tout le monde à venir, c'est l'hospitalité. En Côte d'Ivoire, nous ouvrons les bras à tout le monde. On s'en fout de votre origine, que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez de telle partie de l'Afrique. On vous accueille et puis on vous aide à vous développer, on vous aide à vous enrichir. C'est ce qui a fait que nous avons accueilli les Libanais quand il y avait la guerre au Liban. Les Libanais sont venus sans visa ici et aujourd'hui ils sont prospères dans le pays. Et nous ne sommes pas spécialement jaloux.
Ok, mais nous regardons et puis nous plébiscitons les gens, nous les faisons monter. Maintenant, à nous également, si on voit qu'ils montrent trop, de commencer à lancer des business, vous comprenez, à nous lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Mais on a ouvert les portes à plusieurs personnes comme ça. Et la Côte d'Ivoire est une terre d'espérance qui veut donner de l'espoir à plusieurs personnes. Vous voyez? Donc, il y a des gens, par exemple, qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils n'avaient même pas un seul rond dans leur poche. Rien du tout. Et aujourd'hui, les gars, ils sont millionnaires ici. Et nous, ça ne nous gêne pas, vous comprenez? Vous allez dans d'autres pays du monde, allez-y et puis cherchez à être millionnaire là-bas. On vous mettra les bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que je veux noter ici, citer cette phrase de Wawari King, qui est une artiste camerounaise très connue, qui disait que quand un Ivoirien veut te montrer qu'il a réussi là, quand un Ivoirien veut te montrer qu'il a réussi, il va t'ouvrir toutes les portes possibles pour que toi aussi tu puisses réussir. Vous comprenez? Et c'est ça notre mentalité. On s'est dit, il faut que les gens viennent ici, il faut qu'ils réussissent. Et forcément, ça attire du monde. Et il n'y a pas de souci à cela. Tant que vous respectez les règles du pays, tant que vous respectez les Ivoiriens, on est d'accord avec le fait que vous soyez que vous veniez ici pour investir. Il n'y a pas de souci. La quatrième raison pour laquelle tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, c'est tout simplement parce que c'est une terre d'opportunités. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, les gars. Le nombre d'opportunités qu'il y a ici, vous n'avez pas idée. Si moi je suis là, c'est que forcément il y a des opportunités. Et c'est pour ça que je suis revenu. Parce que les opportunités qu'il y a ici sont immenses. Il y a de l'argent qui coule à flot et je peux vous certifier, je vois l'argent passer. En fait, ce n'est pas les petits argents là, c'est des millions de francs CFA, des milliards de francs CFA avec les business que je suis en train de lancer, avec le club business et tout. Donc, l'argent est là. Vous comprenez? Et j'entends dire oui, les gouvernements vous mettent les bâtons dans les roues. Oui, il y a des soucis, je vais même bientôt faire des vidéos. Mais ce sont des soucis surmontables. On peut les surmonter. On peut réellement davantage entreprendre ici. Et ça permet d'avoir un climat assez intéressant qui va attirer les gens. Donc les gens vont venir en Côte d'Ivoire parce que le climat des affaires est intéressant. Vous voyez, le climat des affaires. Et si vous venez, vous pouvez créer une entreprise rapidement. On ne va pas vous demander mais d'où vous venez. On ne va pas vous demander un sponsor, par exemple, de connaître un Ivoirien avant de lancer un business. On vous ouvre les bras. Oui, il y a peut-être aussi quelques risques à faire ça. Et il ne faut pas trop en abuser. Mais c'est aussi un avantage qui pousse les gens à venir en Côte d'Ivoire. Et une autre raison qui pousse les gens à venir en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement les infrastructures. Wodemaya l'a dit. Wodemaya, quand je lui ai demandé ses premières impressions sur la Côte d'Ivoire, il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à avoir un pays aussi développé. Vous imaginez, en fait, beaucoup de personnes ont ces idées de la Côte d'Ivoire comme un pays encore où les routes sont bizarres. Non, il y a des routes en Côte d'Ivoire. Vous quittez Abidjan jusqu'au nord, jusqu'aux frontières avec le Burkina Faso et le Mali, tout a été bitumé. Vous circulez tranquillement. Et Abidjan n'est pas la seule ville un peu développée de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi Yamoussoukro, il y a Assini, il y a Jacquesville qui commence à se développer. Il y a Bouaké, Korogo. Allez à Boundiali dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les routes sont nickel, vous comprenez? Et on peut tout dire du président Alassane Ouattara. On peut tout dire, on peut ne pas être fan de lui. Mais s'il y a une chose qu'il a fait là, s'il y a une chose qu'il a faite, c'est route. En tout cas, route et pont. Le président Alassane Ouattara a fait ça. Et il faut avoir le courage de le dire. Il y a des gens qui vont dire, mais on ne mange pas pont, on ne mange pas route. Mais c'est le premier niveau de développement. Les infrastructures. Comment vous voulez déplacer le coton, le cacao, le café, toutes ces matières premières-là, depuis les villages et les champs jusqu'à les amener au port? Il faut des routes. Il faut des routes pour que les gens commencent à circuler. Et avec ces routes-là, il y a d'autres business qui viennent plutôt, qu'il faut pouvoir voir. Donc, je pense qu'il fait un très bon niveau de travail à ce niveau-là, au niveau des infrastructures. Maintenant, faut voir le revers de la médaille. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Mais je pense que les infrastructures en Côte d'Ivoire sont très intéressantes. Et moi, depuis que je suis revenu, franchement, rien ne me manque. Comparé à ce que j'avais en Europe. En Europe, le niveau de confort que j'avais là-bas, ou à Dubaï, le niveau de confort que j'avais là-bas, je l'ai retrouvé totalement ici, même mieux, vous comprenez? Donc, quand vous vivez en Côte d'Ivoire, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien, vous avez accès à tout. La Côte d'Ivoire n'a pas à rougir devant la France. La Côte d'Ivoire n'a pas à rougir devant les États-Unis. La Côte d'Ivoire n'a pas à rougir devant Dubaï. Quand je vois les Ivoiriens risquer leur vie encore pour aller de l'autre côté, je leur dis, mais pourquoi? Pourquoi? On a tout ici. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, les gars. On a tout ici. Il faut juste qu'on ouvre les yeux et qu'on entreprenne davantage. C'est pour ça que j'incite toute la diaspora ivoirienne. Les gars, c'est le moment de revenir au pays. Tout le monde a les yeux ouverts sur le pays. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent dans le pays. Et c'est bien.
Quand des entrepreneurs vont quelque part, ça veut dire qu'il y a des opportunités là-bas. Maintenant, ne laissons pas aussi les autres tout prendre et puis nous, on reste comme ça. Donc, lançons-nous davantage dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a très peu d'Ivoiriens dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à nous lancer dans l'entrepreneuriat. Regardez par exemple sur YouTube. Je suis peut-être l'un des rares Ivoiriens qui parle d'entrepreneuriat et de business. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on soit davantage à parler de ça. Vous comprenez? Donc, lançons-nous davantage dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, parce que les Ivoiriens sont talentueux. Nous sommes talentueux. Vous êtes talentueux. Lancez-vous davantage. Maintenant, si vous n'êtes pas Ivoirien, mais que vous êtes africain et que vous voulez revenir en Afrique, la Côte d'Ivoire peut s'ouvrir à vous. Il y a tellement de bonnes choses que vous pouvez faire ici. Et je vous assure que vous allez vraiment profiter de la vie ici. La nourriture est exceptionnelle. Attiéké poisson, c'est le plat le plus doux au monde. Il n'y a rien à dire. Clairement, il n'y a rien à dire. Donc la nourriture va être intéressante. La connexion Internet aussi est très intéressante. Les gens sont ouverts. Mais c'est tellement de raisons pour que vous puissiez revenir vivre en Afrique. Je parle d'Afrique, pourtant je suis en train de parler de Côte d'Ivoire, mais je suis tellement panafricain dans la tête que voilà, à chaque fois c'est l'Afrique qui revient. Mais bon, en tout cas, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil qui veut permettre à plusieurs de pouvoir réussir dans leur vie. Et je pense que c'est une mentalité que nous les Ivoiriens nous avons et qui fait que la Côte d'Ivoire est un pays de choix, que plusieurs choisissent pour pouvoir revenir en Afrique. Revenez les gars, c'est maintenant que tout se passe, hein. Ne me dites pas après que je ne vous ai pas prévenu. Revenez, même si les stars comme Black M, Youssoupha, Maître Gims, tout ça reviennent, c'est que vraiment il y a quelque chose. Et la Côte d'Ivoire vous attend massivement. Tous les Ivoiriens là, venez vite. Les non-Ivoiriens aussi, venez vite les gars. Et puis on va faire de belles choses ensemble. Bon voilà, c'était juste ce que je voulais partager avec vous rapidement. On va partir à Assini. Et puis très bientôt, on va vous montrer toutes les vidéos de la Côte d'Ivoire. Je parlerai davantage de la Côte d'Ivoire. Et vous aussi, si vous trouvez des raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est un pays chic, est un pays intéressant, dites-le dans les commentaires. Et si vous savez pourquoi d'autres personnes choisissent la Côte d'Ivoire pour revenir s'installer en Afrique, dites-le également dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo les gars. Et on se retrouve dans la prochaine très rapidement. A plus.